Le jeûne, d'une manière générale, a été et est de nos jours une pratique très à la mode, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des raisons de conviction religieuse et spirituelle. Nombreuses sont les personnes qui pratiquent le jeûne sous diverses formes. Quels sont ses impacts sur la santé? Est-ce qu'il existe des contre-indications? Bien de questions méritent d'être posées et nous te dirons tout dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Je te propose de faire un petit rappel sur les bienfaits du jeûne. Quel est l'intérêt de pratiquer ce jeûne et quels sont les impacts sur le corps? Une hausse du métabolisme lipidique. Durant la phase de jeûne, le métabolisme va fonctionner à son maximum. Plus longtemps le corps ne sera pas alimenté et plus il va puiser dans les réserves de tissus adipeux. Une fois que nous avons utilisé tout notre stock de glycogène, l'énergie provenant des glucides et qui est stockée dans notre foie ou dans nos muscles, notre corps se met à utiliser comme source d'énergie principale notre masse grasse. En effet, 8 à 12 heures après le dernier repas, le métabolisme va passer en état de cétose et brûlera ainsi de la masse grasse, c'est-à-dire de la graisse quand il y aura besoin d'énergie. L'augmentation du niveau d'énergie. Pendant la période de jeûne, le corps va se détoxifier en entraînant un renouvellement cellulaire. La digestion et les autres mécanismes liés à l'action de se nourrir qui nécessitent presque toute l'attention de notre organisme sont mis sur pause. Ainsi, durant ce jeûne, notre corps a la possibilité de produire plus d'hormones de croissance pour le renouvellement cellulaire. Les hormones de croissance augmentent le métabolisme lipidique et favorisent la croissance musculaire. Dans le même temps, le système immunitaire se rétablit et la qualité du sommeil s'améliore. Grâce à la hausse du métabolisme lipidique, le corps a une source de carburant constante qui est notre graisse. Le niveau d'énergie sera donc au maximum au quotidien. L'amélioration de la composition corporelle. Limiter la prise alimentaire à une plage horaire stricte va naturellement diminuer notre apport calorique, ce qui va favoriser au maximum la perte de poids. Il faut noter également que le jeûne intermittent contribue à augmenter les niveaux de la noradrénaline, qui est une hormone qui stimule notre métabolisme et qui va nous aider à brûler des calories tout au long de la journée. Favorise l'autophagie. L'autolyse, autophagocytose ou bien encore autophagie. Étymologiquement, ces mots peuvent se traduire par se manger soi-même. Concrètement, c'est une forme de nettoyage cellulaire. Nos cellules se mangent elles-mêmes. Elles vont s'auto-réparer et enlever tout ce qui est endommagé ou non nécessaire. Ce nettoyage cellulaire permet donc l'amélioration de la santé du métabolisme. Durant la période de jeûne, on va observer une diminution des taux d'insuline et de glucose dans le sang, ce qui va permettre notamment au niveau du foie l'activation du mécanisme d'autophagie. L'organisme va ainsi se débarrasser des molécules qui ne sont pas correctement formées, dysfonctionnelles ou encore celles qui sont abîmées. Prévient certaines maladies telles que le diabète de type 2. Une étude menée par l'Université de Chicago aux États-Unis a montré que le jeûne intermittent était plus efficace dans la prévention du diabète de type 2 que la réduction calorique. Quand on le pratique, on sollicite moins le pancréas, cette petite glande de 100 grammes qui sécrète l'insuline, ce qui diminue les facteurs de risque de diabète gras de type 2. Une étude canadienne parue en 2017 montre en outre que le jeûne intermittent pourrait diminuer la prise d'insuline par les patients atteints de diabète de type 2. Enfin, on peut se demander s'il existe des contre-indications à pratiquer ce jeûne. Eh bien, très peu. Le jeûne peut être suivi par tous, sauf les enfants et les femmes enceintes, s'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, bien évidemment. On évite toutefois de se lancer pendant une période de grande fatigue ou de bouleversement physique ou émotionnel et a fortiori si on est malade. Les changements sur l'organisme quant à eux vont se faire assez rapidement en quelques semaines. Tu pourras les noter au niveau de l'amélioration de la qualité de vie, de la diminution de la masse grasse, de l'amélioration du sommeil, de la digestion, une diminution de la sensation de faim et une augmentation de l'énergie durant les entraînements et au quotidien. N'hésite pas à partager tes expériences en commentaire de cette vidéo.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse un petit pouce en l'air pour nous encourager. N'hésite pas aussi à partager tes expériences en commentaire de cette vidéo si cette pratique t'est familière. Enfin, pourquoi ne pas partager cette vidéo à tes proches? À bientôt!